Bonjour. Alors, cette vidéo, pour vous parler de quoi? De lien d'âme. Donc, comme vous le savez, nous sommes dans une période de grands changements. Nous changements beaucoup au niveau de nos intérieurs et du coup à l'extérieur. Mais ça commence toujours par l'intérieur. Et les choses se mettent en place ensuite à l'extérieur. Donc nous vivons un changement de paradigme, c'est-à-dire que c'est une déconstruction de croyances. Nous sommes en train, pour beaucoup, de nous apercevoir que nous avons grandi un petit peu dans un monde où on nous a fait croire que la vie était comme ça, que notre comportement devait être comme ça, que nous devions prendre ce genre de décision, que nous devions aller dans ce sens-là. Or, c'est comme si vous vous aperceviez dernièrement, actuellement ou prochainement que c'est très loin d'être tout ce qu'on a pu vous raconter ou le schéma de couple ou de vie, de fonctionnement de vos parents, de vos grands-parents. Enfin, ça n'a plus aujourd'hui, c'est comme si on nous demandait de créer quelque chose de nouveau. Et du coup, on est un peu perdu parce qu'on n'a pas de base sur lesquelles se répertorier. On se demande vers qui se tourner, vers où on est perdu, quoi. C'est un peu l'idée d'être dans le flou total. Dans le flou total, voilà. Il y a des gens pour vous guider, il y a des gens qui ont commencé à vivre ça, à ressentir ce changement, cette déconstruction, il y a déjà un petit moment, qui sont là donc un peu comme moi, donc qui sont là pour vous guider, pour vous orienter, mais attention, pas prendre des décisions à vos places ou vous dire ce que vous devez faire, mais plutôt de par les mots que ces personnes utilisent, les vibrations, les fréquences qu'elles portent, et tout ce qu'elles peuvent émettre. En fait, ça va générer chez vous comme des ouvertures, des prises de conscience, un raisonnement, c'est-à-dire que ça va résonner pour vos âmes, donc ça va ouvrir quelque chose. C'est comme si, moi, j'ai vraiment l'image là de ça va frayer un chemin, quoi. C'est comme si, moi, par exemple, la fréquence que je porte, la vibration que j'émane, ce que j'émane, en fait, et c'est pour ça que c'est important que je fasse des vidéos, parce que ça passe pas forcément, les écrits sont pas assez puissants et forts, parce que ça passe aussi par le son de ma voix et parce que je dégage en termes d'émanation, de rayonnement. Si vous voulez, putain, pourtant, j'ai pas l'impression de rayonner aujourd'hui, les gars. Pardon. Donc, du coup, comment je me déconcentre vite. Du coup, il y a vraiment l'idée de, à partir du moment où, voilà, c'est comme si ça allait frayer un chemin et nettoyer des choses, quoi, virer des choses, et pour qu'il y ait un accès direct à votre âme. Pour que vous soyez plus à l'écoute de vous-même, de votre intuition, de votre intérieur, de votre propre guidance, quoi. Et du coup, que vous reconnectiez plus facilement avec cette capacité que vous avez tous, que nous avons tous, de nous autosuffire, auto-nourrir, et voilà, un petit peu l'idée. Voilà. Ok. Donc des liens d'âme. Alors des liens d'âme, du coup, dans ce réveil, pour que vous soyez, pour quelque part, assidus à cette tâche de déconstruction, on va vous envoyer, on vous a déjà envoyé, enfin voilà, c'est chaque personne adapte à sa situation, des liens d'âme. Donc des liens d'âme forts, c'est-à-dire avec des ressentis. C'est une personne que vous rencontrez dans votre vie, donc au niveau du travail, dans n'importe où en fait, n'importe où, et qui vous réveille. Alors il y a plein de liens d'âme différents qu'on ne nomme pas et ne définit pas forcément, mais il y en a qui vont être extrêmement puissants, extrêmement du coup souffrants, parce que ce sont vraiment des liens qui sont là pour vous réveiller. Alors réveiller, c'est quoi? C'est déconstruire. Déconstruire, c'est quoi? C'est travailler sur ses blessures, c'est aussi donc déconstruire les croyances,
Il n'y a que ces liens d'âme qui peuvent vous amener ce travail-là, parce que vous pouvez travailler comme vous voulez ou avoir la volonté de travailler comme vous voulez, de travailler au niveau intérieurement en fait dans votre vie pour aller mieux. Si vous voulez, il n'y a vraiment que ces liens-là qui vont générer un réveil, une ouverture et un besoin de plonger dans votre intériorité et de comprendre ce qui vous traverse et ce qui se passe en vous. Parce que ça vous amène l'amour que vous pouvez porter pour l'autre ou ce qui génère chez vous en termes d'émotions, de ressentis. Ça va être tellement puissant, tellement fort que c'est des ressentis que vous n'avez jamais eu encore jusqu'à présent. Et du coup, c'est très déstabilisant, ça fait peur parce que pour beaucoup, il y en a, ils ont des familles, il y en a, ils ont élaboré un projet de vie et là, ça vient tout bouleverser parce que, et en même temps, voilà, le but, c'est de quelque part que vous regardiez les choses en face et que vous aperceviez que peut-être dans votre vie, il vous manque, que vous n'êtes pas heureux ou qu'il vous manque des choses pour vraiment atteindre ce bonheur en vous-même avant tout, avant d'aller le demander à votre conjoint ou à un autre ou à ce lien d'âme. Le but d'un lien d'âme, c'est quoi? C'est vraiment de plonger en vous-même, de mettre en lumière du coup des blessures. L'autre, elle va vous renvoyer automatiquement de manière naturelle et pas volontaire, pas consciente, tout se fait de manière très inconsciente, mais l'autre, il y a un tel amour, une telle puissance, un tel désir et une telle volonté d'être avec l'autre que ça va vous renvoyer des blessures, ça va faire remonter, si vous voulez, les sentiments sont tellement forts et puissants d'un côté que les blessures que la personne va vous renvoyer, qui vont être réveillées du coup en vous, elles vont être au même niveau, mais ça va être quelque chose d'assez puissant vu que c'est vraiment des émotions, des sensations, un amour que vous n'avez pas encore ressenti jusqu'à maintenant. Du coup, tac, 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 et puis alors tout est équilibre. Ah là, c'est beau, c'est magnifique, c'est tellement fort et tellement... ça remplit, quoi. Donc on se dit, ça y est, quoi. Ça y est, ça y est, ça y est, ça y est. Le prince charmant est là. Non, pas du tout. Non, c'est pas vrai. C'est pas... Si, quelque part, c'est le prince charmant. Mais pas comme Disney a bien voulu nous le faire entendre, comprendre. Enfin, c'est le prince charmant, mais pas dans le sens où... vous allez finir votre histoire avec un mariage et des enfants et tout ça. Non, le but là, c'est vraiment de vous réveiller à vous-même avant tout. Et que cet amour si puissant, vous pouviez le ressentir pour vous à la fin du travail, au fur et à mesure du travail. Le but, c'est que cette personne vienne réveiller donc, les blessures du rejet, de l'abandon, trahison, humiliation, injustice et de multiples autres blessures et viennent quelque part nettoyer tout ça. Donc c'est vraiment un parcours, que ce soit n'importe quel parcours. J'ai pas envie d'utiliser des termes âme sœur, âme jumelle, tout ça parce que je trouve que ça ramène trop à la spiritualité. Et moi, c'est un petit peu un monde, je sais pas comment vous expliquer. Moi, c'est pas un truc qui me parle, la spiritualité. Vraiment pas. C'est pour ça que je fais attention, j'essaie de faire attention aux mots que j'utilise. Parce que je veux qu'on arrive à faire la part des choses entre... Il y a un équilibre à trouver, là, si vous voulez, entre ce qu'on vit dans la matière et ce monde énergétique. C'est-à-dire ce qui n'est pas palpable, mais ce qui est pourtant bien là et ce qu'on ressent. Et puis depuis toujours, parce que les intuitions, c'est là. Des fois, il y a des gens, on les sent pas. On ne sait pas pourquoi, mais on ne les sent pas. Et c'est qu'il y a une raison, c'est que ça ne vibre pas de la même manière. Mais si vous voulez, pour moi, il y a encore trop cette notion de croyance de « Ah, ça c'est de la spiritualité, j'y touche pas, ça ne me parle pas, c'est des gourous, c'est n'importe quoi, moi je suis cartésienne, je suis machin, je suis truc. » Non, là, il y a maintenant, c'est le moment de commencer à trouver un équilibre dans tout ça, arriver à être à moitié quelque part dans la matière et à moitié dans ce monde énergétique et à trouver le juste milieu. Pour moi, il n'y a même pas de monde spirituel. Je ne sais pas comment expliquer, je n'ai pas les mots, mais le but, c'est d'être le but, c'est d'intégrer que la réalité, c'est ça, en fait. C'est la matière
et l'énergie. Et que, en fait, c'est ça, quoi. Ça forme un tout, quoi. Et c'est de sortir aussi de cette croyance-là. C'est pour ça que quand on me dit, ah, t'es spirituel, absolument pas. Mais alors, absolument pas. En plus, moi, j'ai besoin de comprendre ce que je ressens, ce qui me traverse, et d'avoir, en fait, une explication rationnelle quelque part. Donc, bon, la plupart du temps, c'est dans les astres, hein, parce que ce qu'on ressent, c'est des mouvements planétaires, c'est les ondes des planètes qui se... Ouais, c'est que ça va être la fin de la vidéo, c'est ça l'idée? Oui, mon bébé. Et donc voilà, un petit peu l'idée. Donc voilà, moi je vais vous accompagner apparemment. Donc là voilà, j'apprends ça en même temps que vous à chaque fois. Je vais vous accompagner par rapport au lien d'âme parce que il y en a de plus en plus là. Il va y avoir de plus en plus de connexions. Et c'est pas facile à vivre et je sais de quoi je parle. Moi je suis dans ce parcours depuis 2 ans maintenant. Et là on me pousse quelque part à en parler. En plus j'ai eu un enfant. Faut que je parle. Hein. J'ai eu un enfant avec du coup, ce lien d'âme, mais ce lien d'âme n'est plus dans notre vie aujourd'hui, même s'il l'est toujours, parce que du coup, moi pour avoir accès à d'autres plans, en fait, j'ai accès à d'autres plans. Donc il y a là, il y a le monde matériel, mais il y a plein d'autres plans hein, énergétiques. Pour avoir accès à d'autres plans, alors pourquoi je vous parle de ça, je ne sais pas, hein, mais il y a une raison à tout ce que je vous dis. Hein. Donc du coup, j'ai accès à d'autres plans qui me permettent de ressentir qu'il est là en fait. Il est toujours là, voilà. Et si je vous dis ça, c'est qu'il doit y avoir une bonne raison. C'est que si vous voulez, je pense qu'il y a quelque chose à comprendre dans le sens où, pour ceux qui sont en souffrance, parce que l'autre n'est plus là, parce que l'autre est dans une période de silence, parce que l'autre a fui à l'autre bout de la planète et s'est marié avec 36 femmes. Je sais pas pourquoi je dis ça. Il est important que vous preniez un immense recul et que vous vous aperceviez que ce qui est dans la matière n'est pas forcément ce qui est. Parce qu'il se passe d'autres choses sur d'autres plans. Attention aussi aux interprétations de ce que vous pouvez voir, parce que ce que vous pouvez voir n'est pas forcément vérité. Les personnes se... Oh là là, j'aime pas quand je reçois des messages. Les personnes se mentant beaucoup à elles-mêmes et ayant un travail à faire sur elles-mêmes, elles parfois choisissent des voies afin de cheminer. Et elles ont des choses à vivre en fait, avec d'autres personnes, si vous voulez, avec d'autres personnes, en vivant d'autres événements qui font que ça va leur permettre d'accéder à d'autres types de blessures, à des compréhensions, à peut-être même des gros cassages de goules, mais pour que ces personnes-là puissent derrière se réveiller, révéler et puissent revenir à elles-mêmes en fait. Voilà, c'est un peu le but. Vous ne pouvez pas sauver les gens, même si vous savez ce qui est bon pour la personne, votre autre ou n'importe qui d'ailleurs autre, c'est leur job à eux de quelque part s'écouter et de foncer peut-être tête baissée dans un mur, mais ce mur-là, il est bénéfique pour eux. Il est bénéfique pour eux. Ce n'est pas à vous de les empêcher de vivre ça, de se casser la figure. Si ils ne se cassent pas la figure, ils ne peuvent pas apprendre par eux-mêmes en fait. Ils ne peuvent pas trouver les solutions en eux. Ils ne peuvent pas trouver les ressources en eux pour pouvoir se relever derrière. Si vous leur mâchez leur travail, derrière, ils ne pourront pas accéder à ces ressources-là. Donc, laissez les gens vivre, laissez-les faire leur choix. Se casser la figure, oui, peut-être, mais tout n'est pas perdu pour eux. Tout n'est pas perdu pour eux. Le but étant vraiment qu'ils arrivent à trouver leurs propres ressources, parce que c'est leur propre chemin. Moi, j'ai cette chanson qui revient beaucoup ces derniers temps, c'est « Chacun sa route, chacun son chemin ». Vraiment, chacun son chemin. Donc là, je suis poussée à vous parler de moi encore, si vous voulez. Après, moi, c'est plus facile, parce que vu que je suis un petit peu préparée en avance et que je ressens les choses et que j'ai un immense recul sur les choses, et ben je me laisse pas emporter par les émotions et par ce truc de c'est injuste ce qu'on vit. Si vous voulez, moi, quand
j'ai appris que mon fils n'aurait pas son père dans la réalité. Là, à ce moment-là, mais même sur le moment, j'étais dans une acceptation totale parce que je ressentais que c'était juste et que c'était comme ça que ça devait se passer, que c'était ok pour moi. Oh là là, mais c'était vraiment ok pour moi et je ressentais un immense soulagement de partout, de Oscar, de partout, de là-haut, c'était gros soulagement parce que c'était comme ça. Parce qu'il derrière, et j'ai pas envie de raconter ça live quoi. Mais derrière, je voyais vers où il allait, ce qu'il fallait qu'il vive en fait. Je voyais... Et c'est pareil, il aurait pu partir à l'autre bout de la planète et se marier et construire un harem avec ses 36 femmes. En fait, pour moi, c'était hyper ok. Parce que la foi, on va en arriver là, je pense, c'est d'avoir la foi en fait, en ce qui est, d'avoir la foi, d'avoir confiance en tout ce qui est, en tout ce qui nous arrive, en tout ce qui nous est présenté, parce que ce n'est pas un hasard, parce qu'à quoi bon lutter, à quoi bon aller à l'encontre de ce qui se passe. Si ça se passe, c'est que ça doit se passer et que c'est hyper juste et qu'il n'y a pas d'injustice. Quelque part, c'est quelque chose... Alors oui, je sais, c'est facile pour moi de le dire parce que j'ai beaucoup de recul et que je m'aperçois de nos choix d'âme, donc nos choix avant notre incarnation. Oscar, il avait choisi d'arriver dans cette configuration familiale et c'était ok pour lui, donc c'est ok pour moi en fait. Et ce ne sont que des croyances qui vont ah ben oui mais une famille c'est ça, ben non, peut-être qu'une famille aujourd'hui c'est plus ça justement parce qu'on est en train de changer de paradigme et même si ça arrange pas beaucoup de monde, et ben en attendant accepter va être plus facile que de résister à tous ces changements, à toutes ces déconstructions de croyances. Ça te fait rire? Et ça pourra que les soulager eux aussi d'ailleurs, hein, de se délester de toutes ces croyances. Et je pense que là, Oscar il me pousse parce que j'entends un petit peu quelque part sa voix, mais sa voix, et il me pousse à parler de lui. Il me pousse à parler de lui, il me pousse à parler de tout ça, et c'est pas forcément quelque chose d'évident pour moi d'ailleurs. Mais ça va être nécessaire peut-être pour vous aider aussi à prendre du recul sur votre propre situation et sur cette immense acceptation de ce qui est. Voilà, et pour revenir sur la foi, moi si vous voulez, du coup, tout ce que l'autre peut vivre, j'ai une totale confiance et une foi en ce qui est. Et sans forcément attendre hein, un retour, si vous voulez. Le but étant d'accepter l'autre tel qu'il est, quoi. Tel qu'il est entièrement, intégralement, et dans tout ce qu'il émane, dans tout ce qu'il vit, dans tout ce qu'il doit vivre, dans tout ce qu'il doit traverser, et accepter ça. Parce que ça en fait, ça ne nous regarde pas, et ça ne nous appartient pas. Et nous, de se concentrer sur nous, sur notre vie, sur nos choix, même si finalement, nous savons au fond de nous ce qu'il en est. J'essaie de me reconcentrer. Sur les choix que nous avons à faire. Nous avons les réponses en nous-mêmes, dans notre intériorité. Seulement, nous ne sommes pas assez à l'écoute et nous sommes influencés extérieurement et ça crée une surmentalisation qui fait que nous sommes paumés dans nos choix. Et nous répondons aussi quelque part... Et nous répondons aussi à nos blessures. C'est pour ça que nous faisons certains choix, mais qui ne sont pas forcément les meilleurs pour nous et pour les autres. Voilà. Donc, c'est pas un chemin évident, mais je vais être là pour vous accompagner. Maintenant, c'est la fin. Donc, je vous souhaite une bonne journée. Bon courage. Il y a beaucoup de tourbillons émotionnels en ce moment, parce qu'il se passe pas mal de choses, du coup, maintenant... dans la matière. Et des choses se mettent en place. Hein. Donc, accueillez, acceptez. Vous êtes assez fort pour...
pour le vivre et pour traverser ça. Voilà, si ça vous est présenté, c'est que vous êtes à même de dépasser et de traverser. Vous êtes bien plus fort que vous ne l'imaginez, réellement. Vous n'avez même pas idée de tout ce que vous êtes capable de vivre, d'endurer, de traverser. Le but n'étant pas de souffrir, mais de plutôt mettre des choses en lumière en vous pour vous relever, vous réveiller, vous révéler et être, du coup, vous-même dans votre vérité. Voilà. Allez. Oscar a pas mal de choses à vous dire. Apparemment, il vous fait aussi passer des messages, mais sur un autre plan. Voilà, il y a un truc, mais j'arrive pas à comprendre. Il met sa tête comme ça. Ça fait 2-3 jours qu'il met sa tête comme ça. Donc, si quelqu'un comprend, il met sa tête comme ça. Ouais. Bon, allez. Hein? Bisous.